Alors, bonsoir mes chers amis, à vous et à ceux qui nous suivent. C'est toujours une joie, comme je le dis, de nous retrouver en chair et en os. Ça change pour moi et j'imagine pour vous aussi de voir un petit écran, même un grand. Je voudrais, comme je le fais tout le temps, dédier ce cours, Bezrat Hashem, pour la guérison de tous les malades, tous les blessés, et une pensée particulière évidemment à nos otages. Je dis bien nos otages et je vous inclus puisque pour ceux qui ont suivi les cours ces dernières semaines, il y a un principe qui s'appelle Kol Israël Arevim Zelazé, donc il y a une solidarité, on souffre avec les autres et on se réjouit avec les autres. Ça, c'est la caractéristique du peuple juif, hein. Et c'est pour ça que, tout en étant solidaire, c'est comme ça que, Bezrat Hashem, on écoutera surtout de Bessorot Tovot, le retour de tous les soldats en bonne santé, les otages, et la guérison de tous les blessés, tous les malades. Et dans un autre registre, évidemment, les Nishmat, que là où se trouvent les âmes de ces tzadikim, tous ces soldats malheureusement tombés, pour nous défendre, pour défendre la terre et le peuple, et ben que Hachem les accueille en son sein et que de là où ils sont, ils continuent donc à émaner cette lumière extraordinaire du peuple juif pour montrer à quel point donc c'est un kiddush Hachem, une sanctification du nom de Dieu, que de mourir pour une cause comme la nôtre. Alors, nous allons entamer la deuxième paracha de Shemot, Vaïra. Et pourquoi elle est connue cette paracha? Parce que, comme dans la prochaine qui va suivre, Bo, c'est deux lettres, Bet et Aleph, donc deux et un, trois. Donc la deuxième paracha qui contient trois déplets. Et ici, Vaïra, le Vav et le Aleph, 6 et Aleph 1, 7. Effectivement, on verra que dans cette paracha, il y a sept plaies. Sept plaies. On va en parler un peu, donc on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces plaies et surtout les questions qui reviennent le fameux soir du Seder, où on demande toujours pourquoi il a fallu 10 plaies alors qu'on aurait pu avec une seule. Pourquoi cette répartition qui n'a pas toujours existé? Je rappelle qu'à l'époque de Ezra, on lisait tout le Sefer Torah en combien de temps? En 3 ans. Donc du coup, la répartition n'était pas la même que nous avons aujourd'hui. Donc ça se trouve, il n'y avait pas cette répartition de 7 et 3 par rapport au play. Donc il y avait une autre répartition. En tout cas, bon, c'est des questions qui nous touchent nous, puisqu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on le fait. Et il y a une question aussi que je n'ai pas eu le temps d'aborder la semaine dernière, que j'aimerais aussi aborder avec vous ce soir, c'est le choix de Moshe. Pourquoi? Parce que d'après nos critères à nous, quelle est la qualité suprême qu'on aurait cherché chez un guide? La parole. Et il se trouve qu'il bégayait. Tiens, mais de tous ceux qui auraient pu remplir cette fonction-là, ne serait-ce que, comme le dira d'ailleurs lui-même, Felachna beyad tishlach. Mais on voit celui qui est censé envoyer. Certains vont dire jusqu'au Mashiach, donc que ce soit la fin, qu'il n'y ait pas d'autres exils. Mais sinon, le pshat, le sens simple, c'est quoi? Mais qui c'est qui a suivi le peuple juif jusqu'à présent? C'est mon frère Aaron. Au nom de quoi je débarque? Combien de temps après? Dans le meilleur des cas. Il y en a qui disent qu'il est parti à 20 ans. Il revient maintenant à 80. Donc ça fait combien de temps? Il disparaît pendant 60 ans. Et là, il vient comme une fleur nous dire, voilà, je suis votre libérateur, je suis venu vous libérer. Il y a des midrashim extraordinaires. Lorsqu'il est venu, il a commencé avec le bâton, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, le bâton, la main, etc. Qui ils sont allés demander? La seule qui est restée avec toute la tradition, Terach Batacher, celle qui a vécu le plus longtemps. Et il lui dit, voilà, on vient te demander pour savoir si c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, ça, ça prouve rien. Exactement. Il est encore en vie. D'après ça, elle aurait eu plus de 400 ans, mais bon, ça ne prouve rien tant qu'il n'a pas dit la formule magique. C'est quoi la formule magique? Pas code, if code, Elohim etrem. C'est se souvenir, Dieu se souviendra. Tant qu'il n'a pas dit cette phrase, il n'y a rien. Oui, elle, elle, elle en particulier. Et c'est ce qu'elle va dire. Le serpent et tout ça, c'est un mage. Et d'ailleurs, hein,
on va voir que ce fameux bâton occupe une place prépondérante dans tout ce qui représente les signes et surtout les plaies. Quand vous voyez ce qui est écrit par rapport au bâton, on nous dit que dans le bâton, d'où il vient d'abord? Abraham? Adam? Il y en a qui disent du Etzadat. Du Etzadat. Bon, après, pour la petite histoire, lorsqu'on regarde de près les Midrashim, il faisait 10 amot. 10 amot, c'est entre 5 et 6 mètres, le bâton. C'est du sérieux. Et qu'est-ce qu'il y avait gravé dans le bâton? Ça, c'est une autre. D'après une opinion, tout le monde est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Non. Detzar, Hadash, Be'achav. C'est quoi? Les initiales des diplés. Qui les citera dans la Haggadah? Rabbi Yehuda Hayanoten Simanim. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda? Il a pris la première lettre. Et on dit que depuis que le bâton existe, c'était déjà écrit. Donc, qu'est-ce qu'il invente, Rabbi Yehuda? Est-ce que j'ai besoin d'un moyen mémotechnique pour me rappeler les diplés en retenant l'initiale de chacune? Ça ne suffit pas. Forcément, il y a quelque chose qui se cache. Et j'imagine que vous avez lu tout au long de ces années écoulées tous les commentaires avec des Haggadot, avec de très bonnes réflexions, de très bons commentaires. Et là, j'ai choisi un qui est attribué à Abravanel. Abravanel. Bon, il est un peu espagnol, donc j'ai un petit faible, c'est vrai. Don Yitzhak Abravanel. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très original. Très original. Pourquoi? Parce que il dit, si on regarde bien, pourquoi il place par des séries de trois, des séries de trois. Et il fait remonter à un principe que j'ai trouvé extraordinaire et que je vais partager avec vous, parce que on n'y pense pas forcément, et je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, Don Israq Barbanel, si vous n'avez pas le texte de Don Israq Barbanel, vous pouvez le trouver dans le Kli Yakar. Le Kli Yakar, donc, il cite Abravanel. C'est très rare qu'un Ashkenaz cite un séfarade. Donc, ça existe, mais bon, c'est plus l'inverse. Mais c'est dire qu'il a été un peu subjugué donc par cette explication fabuleuse d'Abravanel. Abravanel, il dit qu'en Égypte, et tout ce qu'on peut dire au sujet des Égyptiens est aussi valable au sujet des bénis Israël. Ça fait de la peine de le dire. Ça fait de la peine de le dire, mais il faut le dire aussi. On explique qu'il y avait trois catégories, comme ça explique Abravanel, qu'il y avait trois catégories dans la population égyptienne. Il y avait trois catégories. Donc la première catégorie, c'est la plus simple, et je ne sais pas si la plus nombreuse, Michael qui vient d'arriver nous le dira. C'est la première catégorie, non c'est un espagnol, pour le coup, c'est Don Israq Abravanel, désolé. Et il dit qu'il y a trois catégories de personnes donc dans la population égyptienne. Et certains disent que c'est aussi un peu chez nous. Il y a ceux qui ne croient en rien. En rien. Les signes, les machins. Donc cela, c'est, on va dire, la Paro, lorsque dit Hachem m'envoie pour que tu libères le peuple. Qui? Mi Hachem. Attends, j'ai ici le dictionnaire des divinités. 2 secondes, lexique, il le sort. Pam, pam. Comment tu as dit qu'il s'appelle? Non, moi je ne l'ai pas. Je sais pas. À ce propos, je n'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui m'est trotté dans la tête. Quand on regarde l'attitude de Pharaon, on est un peu déçu. Quand on dit que Asher Lohikiret Yosef, qui ne connaissait pas Yosef, comment on peut devenir aussi ingrat? Mais Yosef a sauvé l'Égypte. Si aujourd'hui, toi, Pharaon, le nouveau, le même, si tu as de quoi manger, mais c'est grâce à qui? Mais c'est grâce à Yosef. Comment tu peux dire que tu ne le connais pas? Et comment il va rendre tout ce qu'il est censé donner au peuple juif?
en l'asservissant et en durcissant les travaux. Il ne leur a même pas donné de paille pour construire les briques. Il y a un... Il n'est pas là, mon ami. Non. Il y a un Français qui s'appelle, je crois que Rabbi Yitzhak Serfati. Non, Yosef Serfati. Et il a écrit un livre qui s'appelle Yad Yosef. C'est un ouvrage qui a à peu près 400 ans. Alors, il n'a pas été réédité, donc c'est des petites lettres. Et comme il n'y a pas de voyelles, les gens n'aiment pas. Mais c'est pas ça la difficulté, c'est que chaque commentaire, c'est des pages et des pages. Donc avant d'arriver à une question, il faut se taper toute introduction. Bon, c'était à l'époque, c'était courant, parce que les gens, ils n'avaient pas de prêt-à-mâcher comme aujourd'hui. On a les bouquins, les spéciales livrets Torah à table de Shabbat, bon, c'est 4 lignes. On n'a pas le temps de trop réfléchir. Je fais pas de la pub pour mon livre, donc pourquoi vous regardez comme ça? Alors, bientôt, bientôt, on va voir. Alors, il dit comme ça, hein, le pharaon a raison. Pardon? Oui. Il a une attitude normale. Nous, sur quoi on se base pour dire que il est redevable au peuple juif par rapport à ce que Yosef a fait? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a assez rendu, le pharaon? Imaginez, il y a des immigrés qui arrivent. Oui, je sais qu'on ne le voit pas sous cet œil-là, mais je vais vous le présenter parce que c'est 70. Ils font et ils exercent des commerces qui n'ont pas pratique chez nous. C'est des bergers avec des animaux, c'est ça. Qu'est-ce que je leur fais? Je leur donne un territoire entier pour eux. Je les nourris. Ils sont nourris, logés, hébergés. Aux frais de qui? De la princesse. Et sous prétexte que maintenant, comme il est dit, mais de peur qu'ils soient nombreux, comme on avait dit au début, mais on dit qu'ils étaient déjà très nombreux. Ça veut dire que de peur qu'ils pénirbe. Et, et que s'il y a une guerre, ils vont. C'est quoi cette idée-là? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? D'abord, pourquoi s'il y a une guerre, automatiquement, ils vont aller avec les ennemis? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pharaon? Mais ils sont déjà très nombreux. Bon, l'explication classique de dire, oui, mais ils risquent d'être encore plus nombreux. Mais non, qu'est-ce qu'il craignait? C'est que la culture de ces juifs imprègne, parce qu'ils sont trop nombreux, mais pas uniquement en tant que chiffre, mais en tant qu'influence. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À défendre son pays. Est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est dur, hein, de dire une chose pareille, mais est-ce qu'on peut lui reprocher? C'est son pays, sa terre. Et il veille à préserver ce que d'autres auraient dû d'ailleurs s'inspirer pour faire, mais bon, oui. Mais il a compris qu'ils étaient quand même, il supposait un danger pour sa nation. C'est comme ça. Et même si je t'ai fait du bien, c'est pas sous prétexte que maintenant je t'ai fait du bien que je ne peux pas te faire du mal. Et même si je te fais du mal, tu dois continuer à être reconnaissant par rapport au bien que je t'ai fait. Ça, c'est la chita de Pharaon. Elle se défend. Politique. Bravo. C'est lui, il est dans la politique. Donc, il regarde ses calculs, mais il fait ses calculs à lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Ensuite, donc, mais il ne veut pas croire. Donc, lui, on a dit, il y a 3 catégories. La question qu'on a posée, pourquoi Rabbi Yehuda a besoin de découper les plaies en trois, en trois? La Torah ne le fait pas en trois, elle coupe en deux. 7 et 3. 7 d'un côté et 3 la semaine prochaine. Donc, première catégorie, explique Abrabanel, c'est celui qui ne croit en rien. En rien. Deuxième catégorie, ceux qui croient en tout.
Ok, il y a un créateur, je veux bien. Mais il est resté en haut, il a créé le monde et est allé jouer au billes ailleurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de hashgacha, il n'y a pas de providence. Il y a un début, un créateur, appelez ça comme vous voulez, mais il n'y a pas de continuité. Donc, il n'y a plus. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, il croit en Dieu, il croit que Dieu continue à veiller sur ce qui se passe sur Terre, mais il ne changera jamais la nature. Il a créé des règles, des lois, et il s'y tient. Autrement dit, il n'y a pas de nifim. Parce que le nes, le miracle par excellence, c'est une dérogation à la nature. Exact. Voilà. Ça, oui, Elohim. Mi Hachem, ça, je ne le connais pas. C'est la transcendance, je ne la connais pas. Alors maintenant, et c'est le développement qui est très intéressant, il dit on va prendre les trois catégories de blé. On laisse la dernière, parce que la dernière, elle est hors concours. Makat Bechorot. Et c'est pour ça, comment je sais qu'elle est hors concours? Parce que c'est la seule qui s'appelle Makat. Je ne dis pas Makat Sefardea ou Makat Barad, mais je dis Makat Bechorot. Elle est à part. Donc, je prends, et si vous regardez pourquoi, nous, on sait il y a trois séries de trois, il y a toujours un avertissement pour les deux premières, et la troisième, non. Pourquoi? Alors, il donne, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais dans les deux où il y a un avertissement, il y a la mort qui est possible. Le sang, si je ne bois pas d'eau, je meurs. Tsefardéa, les grenouilles, on dit qu'elles rentraient à l'intérieur de l'estomac, qu'on ne pouvait pas aller aux toilettes parce qu'ils mordaient et ils castraient. Les grenouilles castraient les hommes. Un midrash comme ça qui dit ça. Ils faisaient tellement de bruit que les personnes ne pouvaient pas dormir et ne pouvaient même pas parler entre elles. Et il y en a qui tombaient d'inanition parce qu'en ne pouvant pas dormir, quand on dit mort de fatigue, je pense que c'est en Égypte qu'on l'a inventé. Ils mouraient littéralement de fatigue parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Donc, ne croyez pas que les grenouilles, si on en parlera tout à l'heure un peu plus, mais c'est très très dur. Hein. C'est une des plaies les plus dures qui soit. La troisième, c'est laquelle? Ben, ça, je ne meurs pas, ça me gratte, mais je ne meurs pas. Donc, il y a toujours une série de deux avec avertissement qui peut entraîner la mort. La troisième n'entraîne pas la mort. Par exemple, si on prend les dernières, les sauterelles, ben, si elles mangent tout, j'ai plus rien à manger, je meurs. Barade, la grêle, ben, elle détruisait tout, et si je restais à l'extérieur, je pouvais mourir. L'obscurité, trop cher, non. Elle était palpable, mais je ne mourrais pas de l'obscurité. Mais je parle des Égyptiens maintenant. Je parle des Égyptiens. Oui, mais ça, en plus, bon, c'est pour ne pas faire honte. Il y a une autre raison à cela. Donc, maintenant, si on analyse par rapport aux trois catégories qu'on a citées, je reprends. Celui qui ne croit en rien. Alors, qu'est-ce que Hacham il envoie? Par exemple, Paro, il croyait en rien. Les trois macotes. Quand Dieu envoie le sang, c'est d'abord qui est touché par le sang? Le Nil. Donc, ça touche le cœur de la divinité de l'Égypte. Ensuite, pour Tsephardéa, c'est le pharaon lui-même qui va dire Ha'atiru l'Hachem, priez votre Dieu. Maintenant, tu as dit que tu ne crois pas. Il a suffi de la deuxième pour que le pharaon supplie Moshe pour que Vehaser et pour enlève-moi Comment elles sont disparues les grenouilles? Alors, celles qui étaient à l'intérieur des hommes. On dit qu'ils recrachaient. Là où il y avait un peu d'eau, il y avait des grenouilles. Là où il y avait de l'eau, il y avait des grenouilles. Un détail que j'ai découvert,
Vous vous rappelez que Avraham Avinu a été jeté par Nimrod dans la fournaise ardente, au Kasdim. Et Hachem a envoyé, d'après la version que vous connaissez, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, un malach pour le protéger ou pour empêcher que le feu agisse sur Moshe, sur Abraham. Sur Abraham. Il y a une autre version d'un rab qui s'appelle Kalonimus qui dit quelque chose de phénoménal. Il dit, qui c'est qui a sauvé Abraham des grenouilles? Comment? C'est un petit peu comme les avions extincteurs, comment ça s'appelle ça? Les Canadair. Donc, chaque grenouille a rempli sa bouche d'eau. Ils sont arrivés et en jetant l'eau, ils ont éteint le feu pour sauver Avraham Avinu. Donc, des grenouilles, il faut voir le plus grand respect. Tellement qu'on dit d'où vient ce mot tsefar dea? Il y a tipor, dea. C'est un tipor, un oiseau, avec du da'at. Avec du da'at? Eh ben, est-ce que vous savez que parmi toutes les espèces, les tsefardéim, ils se parlaient? Comment? Ils croassent, ouais. Mais dans Tana de Beliaou, on dit, et quel est le bruit qu'ils émettaient? Coucou. Ils faisaient coucou. Mais c'est pas le bruit habituel. Et il y a un commentaire qui a trouvé quelque chose de magnifique en s'inspirant dans la Haftara que nous avons lu ce Shabbat. On dit c'est cave les caves. Qu'est-ce que c'est cave les caves? C'est ce que tu fais, tu reçois. En hébreu, comment on appelle ça? Mida keneged mida. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles se disaient, les grenouilles entre elles? Pas coucou, cave, cave, parce que les voyelles n'ont pas été données. En fait, il faut lire cave, cave. Tu reçois ce que tu as donné. Donc, vous, les Égyptiens, et d'ailleurs, on pose la question, mais pourquoi les Égyptiens ont mérité les Séphardéim? D'où ça vient? Il y a un midrash qui dit que comme il n'y avait pas de Lego, il n'y avait pas de jouets, ils envoyaient les Juifs ramasser des insectes qu'ils devaient apporter aux enfants égyptiens pour qu'ils puissent jouer. Donc, ils devaient s'agenouiller. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était à apporter des quantités de... Et donc, c'est Mida Keneged Mida. Donc, c'est une forme de vengeance que Hachem a envoyée aux Égyptiens par rapport à ce qu'ils ont fait aux Israël. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et qu'est-ce que... deuxième catégorie, on arrive. On a dit, c'est lorsque je crois que Dieu a créé, mais que il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Arov, c'est quoi Arov? Les bêtes féroces. Les bêtes féroces. Tu te crois que... Et où est-ce qu'elles allaient les bêtes féroces? Que chez les Égyptiens. Et tu dis que Hachem, il ne se mêle pas de ce qui passe en bas, alors explique-moi comment les animaux, ils savent où aller, qui attaquer, qui ne pas attaquer. Le deuxième, des vers, la peste. Là aussi, aucun animal appartenant à un juif était touché. Et tu dis qu'avec ça, Hachem, il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Et enfin, après, qu'est-ce qu'il y a? Hadash, Shehin. C'est quoi Shehin? Les ulcères. C'est s'il y a une épidémie, comment expliquer que certains soient contaminés et pas d'autres? Comment j'explique? Donc, vous croyez que Hachem ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Je vais vous démontrer. Donc, c'est la deuxième catégorie. Je passe vite, mais parce que c'est vraiment très... Et comment ça se termine, cette série? Pour que vous sachiez qu'il y a ni Hachem, Bekerev Haaretz. C'est que je suis là et je veille à tout ce qui se passe en bas. Par rapport au bâton, on a entendu beaucoup d'explications, mais j'ai découvert une qui m'a beaucoup plu. Le bâton s'est transformé en serpent. Et une fois que j'ai pris le serpent, il est redevenu bâton. Oui, mon cher Abénon. Comment on appelle le bâton?
généralement, c'est le maté. Mais le maté aussi est souvent appelé mish'an. Qu'est-ce que c'est un mish'an? Un appui. Et effectivement, normalement, ceux qui portent un bâton, c'est pour s'appuyer. Quel est l'enseignement qu'à travers Moshe, Dieu veut faire parvenir au peuple juif? Souvent, vous allez vous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un qui s'avérera être un serpent. Et, à contrario, des fois, ce que vous pensez être un serpent, c'est-à-dire qui vous veut du mal, va s'avérer être la source de votre appui et de votre salut. Vraiment à méditer, parce qu'on fait souvent cette erreur. Oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais c'est pas dans ce sens-là que en tout cas l'enseignement tel que moi je l'ai compris, c'est des fois, hein, regarde, celui qui pense que il est à l'abri parce que il a un compte, parce qu'il a des réserves. Donc, en fait, c'est une façon de s'appuyer sur ça. Mais tout ça peut disparaître. Là, tu es tranquille. L'exemple, c'est une fois, c'est le Chazon Ish. Il appelle ça les chanteurs de Emouna. Il a inventé cette expression que j'ai trouvée adorable. C'est Zammare HaEmouna. Pourquoi? Parce que, imaginons quelqu'un qui a un commerce, il a ouvert deux, trois, il a une chaîne, tout va pour le mieux. Et quand il a terminé Soukot, il a pris la harava, il a tapé, après il a ramassé les feuilles, il les a encadrées et il a distribué une ségoula pour la parnassa. Bli Ain Hara, apparemment, pour lui, ça a marché. Incroyable, il a réussi. Donc, il distribue. Qu'est-ce que tu as? Je ne te vois pas. Non, les affaires. Et il distribue ses haravot comme gage, c'est une ségoula. Un jour, quelqu'un vient le voir et il tire la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Juste en face, il y a Carrefour qui va s'installer. Pourquoi tu te fais du souci? Tiens, je vais te donner une ségoula, je te donne une harava. Quand tout va bien, ah bon, Hachem, ils sentent. Mais quand il est face à l'épreuve, regardez comment il. Je dis, mais toi, tu as distribué. Oui, quand tout va bien, c'est facile. Parce que tu as sur quoi t'appuyer. Ah, tu vois bien. Mais quand est-ce que l'épreuve, la Emouna est mise à l'épreuve? C'est évidemment face à la difficulté, pas lorsque tout va bien. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. On revient maintenant à la troisième catégorie. Qu'est-ce qu'on a la troisième catégorie? Que Hachem, oui, il intervient en bas, mais il ne change pas la nature. Ah bon? La grêle, comment elle est décrite? Vous connaissez, vous, un phénomène où je peux faire cohabiter l'eau et le feu en même temps? Et il le voyait, parce qu'il voyait des boules d'eau avec du feu à l'intérieur. Mais comment c'est possible? Ah, Hachem, il ne change pas la nature. Et après, les, les sauterelles, c'est un phénomène naturel, que c'est quand lui, Hachem, il dit, elles viennent, et quand Hachem décide, elles partent. Et on n'a pas touché un seul épi qui appartenait à un juif. Ça, ici, ça nous étonne pas, ça? C'est Hachem qui décide ce qui se passe en bas. Et le Chocher, ah bon? Mais on dit que le Chocher était palpable, tellement qu'ils étaient immobilisés. C'est une obscurité naturelle. Aucune des trois ne fait partie de ce qui est naturel. Donc, si on fait le parallèle, trois groupes, ça c'est l'explication d'Abraham. Donc, il y a trois groupes par rapport à ces trois catégories, non-croyants, pseudo-croyants et croyants mi-figue, mi-raisin. Mes amis, ce qui est triste, c'est que je retrouve exactement cette catégorie chez nous aussi. Il n'y a pas que chez les autres que ça se passe.
Parce que si on était convaincu que Hachem peut changer la nature des choses, c'est la raison pour laquelle, lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, pourquoi je prie? Parce que je sais que le seul qui peut changer quoi que ce soit, c'est Hachem. Je n'ai pas le droit de m'appuyer sur la science, la médecine, un très bon médecin. Rofé Chol Bassar. Le vrai, celui qui soigne, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si je place encore une fois toute ma croyance sur autre chose qu'Hachem, je risque d'être très déçu. N'oublions pas que, comme le disent les Rachamim, qu'est-ce que c'était l'Égypte? C'est l'école de la Emouna. Et toutes ces plaies ne visaient pas que les Égyptiens, mais les Bnei Israël, surtout les Bnei Israël. Surtout les Bnei Israël. C'était une école pour les Bnei Israël. N'oublions pas que en si peu de temps, malheureusement, ils s'étaient déjà entièrement assimilés. Comment se fait-il que on parle qu'un verre d'eau partagé par un Égyptien, mais qu'est-ce que le Juif fait là? Où il aurait dû être? Mais à Goshen, là où je t'ai laissé, qu'est-ce que tu fais là? Comment les Juifs sont venus petit à petit vers la ville, vers la capitale? Parce qu'on a entendu qu'il y avait un bon film. On dit, mais on va voir. On va au cinéma une fois. Et un bon match. On va voir. Donc petit à petit, petit à petit, ils ont quitté Goshen avec ce que ça représentait. Et petit à petit, ils se sont assimilés. Quand on dit que 4/5 ne sont pas sortis, c'est pas parce qu'Hachem les a punis. Ils ne voulaient pas sortir. Mais on est bien. Enfin, mais c'est de l'esclavage. Ils ne le sentaient pas comme ça. Qu'est-ce que vous me proposez d'être dans le désert? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Mais on est bien ici. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, n'allez surtout pas imaginer que l'image de l'asservissement, c'était avec les fouets, avec... Il y avait autre chose aussi. On avait expliqué la semaine dernière que s'il y a l'exil physique, il y a aussi l'exil mental. Et ça, malheureusement, 4/5 vont y rester. Ce qui est énorme. C'est énorme. Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que le peuple juif a cette tendance à s'assimiler? Quand il est accueilli, comme il a dit Yaakov, sauve-moi de la main de Esav, sauve-moi de mon frère. Mais c'est le même, il avait d'autres frères. Il n'y avait pas d'autres frères. Non. Parce que Esav peut venir sous deux aspects. Un, c'est Esav, c'est le christianisme. Je sais qu'ils m'en veulent, ils feront tout pour me massacrer. Et Napoléon. Non, on va remettre le consistoire, on va mettre le Sanhédrin, mais vous allez faire partie de... Exactement. Et à l'époque, les chassidim, ils ont eu plus peur de Napoléon que du tsar, alors que c'était l'horreur avec le tsar. Oui, mais ça, c'est choisir entre Esav. Ça, je sais que c'est mon ennemi, il me veut du mal, je le sais. Mais quand il vient en frère, je ne me méfie pas, je baisse la garde. Et là, c'est le danger. Là arrive le danger. Et malheureusement, l'histoire est là pour nous prouver que ça a toujours été. C'est triste, mais ça a toujours été comme ça. Alors, un mot sur la question que j'avais posée. Après, on reviendra peut-être sur... à savoir, comment expliquer que Moshe a été choisi alors qu'il avait un défaut d'élocution apparemment. Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, il bégayait. Ça, c'est une interprétation possible. Et on sait très bien d'où ça vient. C'est parce qu'il avait pris des braises ardentes, il a mis dans la bouche. Et je vous avais demandé de faire le test. Vous l'avez pas fait. Mais on se brûle.
Quand vous prenez une braise, vous lâchez, vous comprenez qu'il faut la maintenir dans la main et l'amener jusqu'à la bouche. Mais vous rendez compte ce que ça suppose? C'est impossible. Impossible. Moshe, comme on va le voir à travers certains commentaires, avait une qualité qui finalement ne handicapait pas comme nous on le pense. Son handicap, c'était pas au niveau de l'élocution. Et je vous lis, regardez, écoutez ce texte. Bayat kevedut ape ou kevedut alashon shel Moshe Rabbeinu enena bayat technit. C'est pas du tout un problème technique ni physique. Alors quoi? Hadibur, c'est quoi la définition de la parole? Yecholet atikshoret shel ha'adam. C'est la capacité de communication chez l'homme. Hu achibur ben hachelek haruchani shelo le ben hachelek hafizi. Donc la parole, et c'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut la donner, parce que la parole fait le lien entre la partie spirituelle, la partie physique. Pourquoi la partie spirituelle? Parce que la parole transcrit une pensée qui, elle, n'est pas du domaine du physique. Je pense à quelque chose, après je l'exprime. Oui. Et alors, par rapport à Moshe, Adam Nikra, c'est pour ça que l'homme est appelé Medaber. C'est le seul qui a cette capacité de transformer une pensée, quelque chose qui est immatériel, en quelque chose de matériel. À travers quoi? À travers la parole. Et Moshe Rabbeinu nous dit, Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Comment il faut comprendre ça? C'est-à-dire qu'il avait un niveau spirituel tellement élevé qu'il n'avait pas les paroles pour exprimer ce niveau spirituel tellement élevé. Mais pas dans le sens que nous, on donne à cela. Il était trop spirituel pour pouvoir transformer en paroles audibles par l'homme. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas parler. Pas parce qu'il avait un défaut au niveau de l'élocution, parce qu'il était brûlé, mais il était tellement élevé, trop pur. Une des questions, oui, mais c'est Dieu qui lui communique. Donc, on va voir que les seules paroles qu'il était capable d'émettre, d'où elles émanaient? D'Hachem. Donc, il fallait, c'est-à-dire c'est le niveau le plus élevé qui soit au monde, c'est des paroles divines. Lui n'était que le tuyau, un canal. Mais pour être le canal de quelque chose de tellement élevé, il fallait qu'il ait un niveau de perception du divin très, très au-dessus de toute la moyenne. Vous avez saisi? Et c'est pour ça que d'après le Zohar, sa neshama était d'un niveau extrêmement élevé. Évidemment. Excellent. Excellent, Olivier. Parce que rentrer en Israël, c'est se retrousser les manches et travailler la terre. C'est descendre à un niveau tel que, vu le niveau spirituel de Moshe, c'était incompatible. Quand ils ont demandé de la chair, je dis, mais moi, je ne peux pas. Moi je peux leur donner la manne, mais c'est céleste. Je ne peux pas leur donner quelque chose de terrestre. Il était trop élevé. À telle enseigne, à telle enseigne qu'on se demande comment il a pu naître dans une famille humaine. Ouais, oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on va voir que dans la paracha, hein, il y a une interruption, une coupure, et on nous parle de la famille de Moshe et d'Aaron. Excellent, Michael. Pourquoi maintenant? Parce que là, on va assister à des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. N'allez surtout pas imaginer
que Moshe était un ange, où on l'a divinisé. Il avait des cousins, il avait des oncles, des tontons. C'était un homme normal. Parce que comme si on avait pressenti le danger de le diviniser. Et c'est pour ça qu'on ne prendra pas le risque de vous le révéler où il est enterré. Parce que ce risque, je ne le prends pas. Chez qui il va naître? Vayeler Ish mi Bet Levi. C'est dans cette paracha de Vaera qu'on va nous dire que c'était Yocheved, Abraham, au 22. Mais la semaine dernière, on n'a rien dit. Tout ce qu'on a retenu, c'est que c'est de la tribu de Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que Lévi, c'est accompagné. Donc c'est la tribu, la seule qui a été préservée en Égypte, en esclavage. Livouille, oui, les Vaya, exactement. Mais pourquoi Yocheved? Pourquoi Yocheved? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Yocheved, que aucune autre femme juive par la suite n'aura? Il est né où, Moshe? Où il est né? Mais où? Où ils étaient? En Égypte. Il a grandi où? Dans la maison de Pharaon. Il a fréquenté quelle école? L'école de quartier. Il n'est pas à l'école juive. Si je dis qu'il est parti à 40 ans, il a fait des études. Quelle université il a fréquenté? D'Alexandrie. Je pense. On est en droit de penser. Mes amis, comment il a pu donner quelque chose comme ce qu'il va atteindre avec ce curriculum? Je m'excuse, mais on attend quelque chose de beaucoup plus. Mais je ne sais pas si ça existe plus bas. Il Alors, la question que tu poses est révélée la semaine dernière lorsqu'on dit comment il a tué l'Égyptien. Mais quelle parole? Il a prononcé le nom de Dieu. Mais d'où le connaissez? Mais d'où il a connu le nom de Dieu? Il l'avait enregistré, il l'avait gravé. Non, à quel âge il est sorti? Certains disent 18 ans, au moment où il est sorti vers les frères. Mais d'où il connaissait le nom ineffable de Dieu? C'est pas Yud Kevavke, c'est le nom de son forage. Oui, avec la lumière. On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit que lui, il est Tov parce que il était connecté avec la lumière de la création. La lumière qui sera cachée dans la Torah. Donc, elle était déjà en lui. Et ça conforte ce qu'on disait, qu'il a une âme exceptionnelle. Mais moi, ma question, c'est comment une âme aussi élevée a pu naître chez Bassar Vadam. Yocheved était qui par rapport à Amram? Sa tante. D'après la Torah, Amram. C'est interdit. C'est interdit. Bon, d'accord, la Torah n'a pas été donnée. Mais regarde toute l'histoire qu'on a fait au pauvre Yaakov parce qu'il a épousé deux sœurs. Et là, Moshe va naître d'une relation que la Torah va aussi interdire. On est en rôle, on n'a pas de la Torah, tout ce que tu veux. Mais Yaakov, on y est tombé dessus, Abraham aussi. Et à Abraham, personne ne lui a fait le reproche d'avoir pris sa tante. Et elle avait quel âge, madame Yocheved? 130 ans. Alors, Sarah, parce qu'elle a 100 ans, on en fait tout un plat. Elle a 130 ans. C'est évident, c'est évident. Mais il y a un élément qui va vous déplaire, mais je suis obligé de le partager avec vous. Quand on est descendu en Égypte, on était combien? 70.
Mais il y a un petit problème. Parce que quand on compte avec Yosef, on est 69. Rachi, qui soulève le problème, trouve une solution. Ah. Et il y a une femme, une petite fille, qui est née à la muraille, c'est-à-dire avant de rentrer en Égypte. Donc, elle a été conçue où? En Israël. Et elle est née en dehors de l'Égypte, à la muraille. Pourquoi c'est tellement important de donner ces détails? Parce que pour porter Moshe, il n'était pas question qu'il soit porté par une femme née en Égypte. Allez-y avec ça. Ah, ça fait du bien. Il fallait, c'est incroyable. Il fallait, et c'est pour ça qu'il n'y avait de toutes les femmes, si Amram a dû épouser Yocheved pour donner naissance à Moshe, c'est parce que c'était le seul cas de figure. Mais il y avait d'autres jeunes femmes, c'est sûr, parce que après, ben, elles se sont multipliées, mais toutes sont nées où? En Égypte. Et Moshe ne peut pas être porté par une femme qui est née en Égypte. Il était trop kadosh pour ça. Tu as oublié qui a écrit le script. Oui, c'était depuis le début. Incroyable. Parce que Aaron ne va pas monter au ciel chercher la Torah. Il y a une question que Moshe lui impose. Mais Hachem, pourquoi tu m'as choisi? Mais prends mon frère. Mon frère, moi, ça fait 60 ans que je n'ai plus de lien avec les Juifs. Je vais débarquer de la Lune, ils vont me dire, mais d'où sort celui-là? Oui. Mais il insiste, il a dit, non, envoie mon frère. Mais on est, comme on dit en français, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire, il fallait, pour pouvoir avoir un impact sur le peuple juif, il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Moi, ça marche. Comme ça marche. Donc, il ne pouvait pas être né à l'intérieur. C'était pas possible. Donc, lorsqu'on dit que Moshe avait un problème de parole, n'allez surtout pas imaginer que c'était un bègue. C'est pas dans ce sens-là. Loin, loin s'en faut. Et regardez ce texte. Quand la Torah dit Lohiye becha elzar, il n'y aura pas en toi un Dieu étranger. Ben, dans la maison, il ne devait pas y avoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire becha? En toi. Becha, shata lo tiyeh ha'el hazar shel atzbecha. Parce que finalement, c'est toi-même qui va être ce Dieu étranger pour toi-même. Hameshabed apnimi shel atzmecha. Et c'est comme ça que tu vas être asservi à cet étranger, cette divinité étrangère qui est en toi. Et quand on dit Arel Sefatayim, moi, je ne peux pas mais il a grandi en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas parler au pharaon? Mais comment il a grandi? Il est né dans le palais de Pharaon, donc il a parlé tout le temps avec le Pharaon, avec ses serviteurs. Qu'est-ce qui a changé une fois qu'il est passé par le buisson ardent et qu'il va être, il va être nanti de cette nouvelle mission? Tout a changé. Parce que maintenant, il devient le canal de la voix divine. Donc, c'est plus lui qui parle. Et il ne sait pas, parce qu'on aurait pu dire, oui, mais il ne sait pas comment parler à un roi. Mais il a grandi dans le palais, qu'est-ce que tu me racontes? Il a grandi dans le palais. Si c'est pas lui qui sait parler, qui sait parler? Oui. Alors, par rapport à ça, les Drashot Haran nous donnent cette réponse. Écoutez bien. Amrou ben Darim, en anevoa shora ela al chacham, pour qu'il y ait la nevoa. Sur qui la nevoa peut-elle reposer? La prophétie. Il faut qu'il soit chacham, gibor, achir, riche, anav,
Et d'où on apprend tout ça? De Moshe. Vechulan mimi, mi Moshe. Toutes les qualités d'un prophète, on les apprend de Moshe. Vale Gibor Ashir, mais ça fait pas partie de ce qu'il dit ici, Mahalot Sichliot, des qualités intellectuelles. Ben, ça n'a rien à voir. Au Midotav, oui, que ce que tu me parles de ses vertus, de ses qualités humaines, j'entends, parce que c'est quand même quelqu'un qui va être appelé à parler avec le peuple. שיהיה שלם בכל השלמות הנכבדות בעיני ההמון למען יהיו דבריו נשמעים. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est que ces paroles soient entendues. Donc, ici, pour que des paroles soient entendues, c'est pas qu'il ait une facilité de locution, c'est qu'il sache comment parler de manière à être crédible aux yeux de tous ceux qui l'entendent. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Par rapport aux qualités de Moshe, si je vous demande de me donner deux qualités, qu'est-ce que vous me dites? Ça, c'est la Torah qui le dit. Moi, je vous demande à vous. L'empathie. Comment on a appelé ça la semaine dernière? Nosé be'ol im chavero. Porter le joug avec son prochain. Un juif, il n'a pas d'empathie à l'égard de ses frères, ne peut pas être considéré comme un frère. Il n'est pas solidaire de ses frères. Et il y a une deuxième qualité qu'on va voir cette semaine. Indispensable. Et de là, on va apprendre pour nous quelque chose de phénoménal, parce que c'est extrêmement important. Non, on n'y pense pas parce que ça peut paraître un détail sans importance, mais je vous assure, à mon avis, c'est peut-être un détail les plus importants qui soit. Non, non. Et quand le moment des plaies arrive, oui, il va s'armer de son bâton. Qui va faire la plaie du sang? Lui ne va frapper ni la mer, ni le sable. Pourquoi? Mais je dois de la gratitude à l'inanimé. Ouais. Moshe va être Moshe parce que Vayetse el Echav. C'est-à-dire quand il est sorti, il les considérait, les esclaves, comme ses frères. Avant d'intervenir, hein, c'est comment il les voyait. Et ici, imaginez de la gratitude à l'égard de l'eau ou du sable. Ça, c'est les plus grandes qualités de Moshe. Parce que Hanav, nous, on ne peut pas le qualifier de Hanav. Le seul qui peut le qualifier de Hanav, c'est Hachem. C'est ce que Hachem va dire. Veha'ish Moshe Hanav. Mais nous, on ne peut pas s'inspirer de la Hanava de Moshe. Mais de quelle qualité on est obligé de s'inspirer? C'est de l'empathie et de la gratitude. Parce que si déjà il montre cette gratitude à l'égard de l'eau ou du sable, imaginez ce que ça représente par rapport aux humains. Ça, c'est ce qui est écrit. Alors, je vais rajouter deux petites choses, si vous permettez. C'est dans cette paracha, bon, ça c'est un thème qu'on avait vu les fois précédentes, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Euh, c'est les quatre, ce qu'on appelle les quatre langages de la délivrance. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Donc, le premier, c'est ce qui va déterminer d'ailleurs l'appellation qu'on donnera définitivement à la sortie d'Égypte. On ne dira pas Geulat Mitzrayim ou comment on appelle? Yetziat Mitzrayim.
Pourquoi, pourquoi on va retenir plus ce terme que tous les autres? Vous allez me dire, bon, c'est la première étape. Mais même lorsque Hachem les fait sortir de cette première étape, ils sont encore en Égypte. Donc, ce n'est que le début du processus. Et qu'est-ce qui est marqué? Écoutez bien. Veotseti mitachat sivlot. Je le ferai sortir de... Qu'est-ce que c'est sivlot? Là, labeur, des supplices. Lisbol. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais sortir quelqu'un d'une souffrance? Ah, ça m'intéresse. Quand Hachem finira tout ce passage, Vidatem ki ani Hachem hamoti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Si on a retenu, c'est parce que Dieu lui-même se présente comme ça. Vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir de la souffrance d'Égypte. Mais de quelle souffrance on parle? C'est un terme extrêmement bizarre. Je vais vous montrer pourquoi. À la fin de Shemot, lorsque Moshe et Aaron se présentent devant le Pharaon, et il s'énerve, il dit non, Ve'arshav, lechu, vous-même, lechu, je vais vous le dire. Non, mais c'est étonnant, parce que ça colle pas du tout avec ce qu'on est en train de dire. Je te Israël. Lama Moshe ve'Aaron tafri'u et ha'am. Pourquoi vous êtes venus déranger le peuple? Il était déjà bien huilé. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de les faire sortir pour servir 3 jours? Qu'est-ce que tu parles? Ils ont le temps. Alors s'ils ont le temps, alors on ne va plus leur donner. De là que tout commence. Et lechu lesiv lotechem. Mais ça colle pas. Allez à vos souffrances. Mais à qui il parle? À Moshe et à Aaron. Vous êtes d'accord avec moi, ça colle pas? Comment je peux utiliser le même terme pour parler de l'occupation de Aaron et de Moshe et du peuple? C'est la même chose. D'ailleurs, comment ils traduisent ici, ça m'intéresse. Euh, c'est quel verset? Le 4. Retournez à vos propres corvées. Il faut trouver. C'est la tribu de Lévi. Eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de travaux. Et donc, Sivlot, c'est pour les Bénis Israël, c'est les travaux forcés. Et pour Moshe Aaron, c'est la prière. Ça colle pas. Ça colle pas. La preuve, c'est que la première fois qu'apparaît ce terme, c'est quand, je l'ai dit tout à l'heure, Vayetzel Echav, il est sorti vers ses frères, Vayar Besivlotam. Et il a perçu, il a vu leur souffrance. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il travaillait, c'est les corvées. Il a vu autre chose. Alors, le Sfat Emet, il pose cette question, répond. Sfat Emet, un langage de vérité. Et il dit comme ça, le mot Sevel, souffrance, ne désigne pas un travail physique. Il ne s'agit pas d'un travail forcé. Il dit, Lorak hakovet ve'ake'ev,
mais ça vient de sa ville. Sa ville, c'est quelque chose qui est supportable. Donc, on ne parle pas ici d'une corvée physique. Et en quoi alors c'était insupportable? Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient faire aux Juifs? Des travaux inutiles. La souffrance, c'est pas le travail qu'on fait, mais ça sert à rien. Bravo. Psychologiquement, c'est pire que n'importe quelle torture. Et donc, maintenant, je comprends dans le langage de Pharaon, vous allez à votre... Mais aussi, vous perdez... Ça sert à rien ce que vous faites, vous, votre religion, elle sert à rien. C'est- Vous pensez qu'eux, ils savent à rien ce qu'ils font, mais vous, allez à votre perte de temps. Eux, ils perdent le temps, vous occupez-vous de votre perte de temps. On voit comment est perçue la pratique des mitzvot d'un œil extérieur. Mais ça sert à rien. Mais c'est des parasites. Ceux qui restent étudiés, mais ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Mais mes amis, c'est exactement ce que c'est le langage de Pharaon. C'est incroyable. C'est le langage de Pharaon. Pour vous, ils sont en train de perdre de temps, mais vous aussi, alors bah, occupez-vous de votre perte de temps aussi. C'est pareil. C'est incroyable. Comment, et ce qui est triste, la Torah, elle nous parle à nous, elle ne parle pas de Pharaon, on s'en fiche de Pharaon, ce qu'il pensait. Mais comment aujourd'hui on peut percevoir le service divin, bah, Avodat Hashem, comme quelque chose qui ne sert à rien. Et pourtant, et pourtant, c'est ça qui fait de la peine. C'est ça qui fait de la peine. D'après, ça c'est une explication. Tiferet Shlomo donne une autre explication. Ça vient de Savlanout. Savlanout, c'est quoi? La patience. Qu'est-ce que ça veut dire la patience? Là maintenant, je suis en train d'endurer quelque chose, mais je sais que ça va aboutir. C'est carrément, ça n'a rien à voir avec la première explication. C'est-à-dire, tout ce que Hachem il fait, obligatoirement, c'est pour le bien. Donc, Stivlot, qu'est-ce que je suis convaincu que ce que je suis en train de traverser, au final, ça sera pour mon bien. Vous avez saisi, et c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est une façon de voir tout ce qu'on est en train d'endurer, même l'esclavage, comme quelque chose de forcément positif. Et ça, pour nous, c'est d'un encouragement exceptionnel. Parce que c'est sûr qu'on traverse des fois des moments difficiles, tous. De quoi on doit s'armer? De patience. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'attends? De voir comment ça va aboutir obligatoirement à quelque chose de bien. Donc, sivlot, ça vient de savlanout. Savlanout, c'est le premier mot qu'on apprend en espagnol. Parce que sans ça, on n'avance pas. Sans ça, on ne pourra pas. On peut pas avancer. Alors, je voudrais rajouter, et peut-être pour terminer, pourquoi cette répartition en 7 et 3? On n'a pas répondu. Celui qui pose la question, c'est le prix tzaddik, Rabbi Tzadok Akoren de Lublin. Il pose la question et il dit que c'est par rapport au Séphirot. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense que des années précédentes, on avait parlé de ça. Pourquoi? Parce que dans les Séphirot, il y a 7 et 3. Il y a le groupe des 3, soit Keter Chochma Bina, mais plus communément appelé aussi Chabad, Chochma Bina Da'at. C'est les 3 supérieurs qui appartiennent à l'esprit, donc à la tête. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les initiales. Chesed, Gvura, Tiferet, Chagat,
Nahim, Netzach Hod, Yesod et Malchut. Et il y a un parallèle magnifique qui est fait entre chaque plaie, à quelle séphira ça correspond. Mais ce qui nous intéresse, parce que sans rentrer dans des explications trop profondes, d'abord parce que c'est trop long, mais qu'est-ce que les 10 plaies sont venus nous enseigner à l'humanité, et surtout au peuple juif, hein? C'est que les 10 plaies sont connectées avec les 10 paroles de la création. Alors, il y a deux opinions différentes. Il y en a qui disent que la dernière correspond à la dernière. Il y en a qui disent non, que la dernière correspond à la première. Ça dépend comment je les vois. Adbash, c'est à l'envers. Et ça correspondra aussi avec les 10 commandements. Et si on voit, c'est 10 paroles de la création, 10 paroles de révélation en Égypte et les 10 paroles au Sinaï. C'est quoi, à quoi correspondent ces 3 étapes? Les premières, personne n'était là pour en témoigner. Il a fallu que toute l'humanité, l'Égypte et à travers l'Égypte, toute l'humanité a entendu enfin que celui qui est à l'origine de la création, c'est Dieu. Et ensuite, c'est la spécificité de notre peuple quand il se révélera qu'à nous. Donc, avant l'humanité, toute l'humanité et le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on appelle. Et c'est pour ça que, comment je passe de la création dans le Kiddush, des fois je dis Zecher l'Itiad Mitzrayim, ou alors je dis Zecher les Maaseh Bereshit. Je viens de te montrer. Vous avez compris que c'est la même chose. Parce que l'Yetziat Mitzrayim, c'est un remake, pour ainsi dire, de Maaseh Bereshit. Et donc les deux se valent. C'est pour ça que je peux remplacer un par l'autre. Parce que ces 10 plaies sont là pour entériner les 10 paroles de la création. Qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose? Juste par rapport à la gratitude. J'aimerais terminer par cette histoire. À qui on doit le plus sur Terre? À nos parents. À nos parents. Et un jour, un fils est allé voir son père. Il lui dit, papa, 25 ans, 26 ans, papa, je voudrais te rendre tout ce que tu m'as donné. Mais mon fils, j'étais déjà, oui, mais sinon je serais trop redevable. Alors j'ai fait une estimation, j'ai fait un calcul de combien je t'ai coûté pendant ces 26 ans. J'ai fait un calcul très précis et voilà combien je te dois en euros. En euros. Alors le père regarde son fils, c'est mon fils, bon, on va aller demander à un rave. On va le demander à un rave. Alors, il se présente devant le rave, il arrive avec tous ses calculs, et bon, il expose son cas, et le rave prend le calcul, il commence, il retourne, et il a oublié l'essentiel. Ah non, 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 rave, je vous assure, tout y est. Il dit, ah bon, tu as oublié l'essentiel. Qu'est-ce qu'il t'a donné? La vie. Comment tu lui rends? Comment tu rends la vie? Pardon. Comment, si on demande à un père, comment je peux te rendre? En donnant toi la vie. C'est quand toi tu donnes la vie. Non, c'est parce que c'est la plus grande joie d'un père, c'est lorsque son fils devient père. Bientôt. Tu entends, Jean? Parce que c'est finalement assurer la continuité et la pérennité. Et c'est ça ce que finalement un père attend. Il n'attend pas, parce que c'est pas qu'il tient les comptes pour savoir combien son fils lui doit. Pas de shalom. Eh bien, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'on lui rembourse? Non. Mais je t'ai donné la vie pour un but.
Tant que je remplis ce but, eh ben, Hachem, il est satisfait. Et comment Hachem nous appelle? Banim Atem l'Hachem Elohim. J'espère qu'on sera des enfants dignes d'Hachem et qu'ils soient toujours fiers de nous. Bezat Hachem.